d'habitude, vous faites signe, votre prénom, votre nom, le nom de votre média, posez votre question à Didier qui répond, et si vous reposez, ça risque d'être le cas, une seconde question, merci de pas répéter à nouveau votre identité, comme ça les gens savent à qui ils ont affaire devant la télé. Bonjour Didier. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Finalement, cette période de préparation se retrouve presque aussi tronquée que les autres, puisque tous les joueurs seront pas arrivés. Est-ce que c'est pas un petit peu dommage de ne pas pouvoir préparer avec une vraie semaine d'entraînement ce Final Four de Ligue des Nations? Il y a quand même un trophée au bout. Oui, mais ça date pas d'aujourd'hui, hein. De toute façon, les années impaires ont toujours été compliquées pour différentes raisons. Déjà l'arrêt des championnats qui sont pas à la même date, des joueurs qui peuvent être concernés par les finales de Coupe d'Europe. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui fait loi et foi, c'est la date FIFA. Et comme vous le savez, c'est le 2. Donc là, on a fait en sorte d'anticiper un petit peu les 15 qui étaient prévus pour arriver ce midi sont là. Malo, qui a joué la finale mercredi, arrivera samedi midi. Et puis pour les derniers, Kylian et Aurélien lundi midi, et les 7 qui sont concernés par la finale des champions lundi soir. Mais c'est mieux d'avoir des joueurs et là il y en a 7 qui sont concernés, qui jouent la finale de Ligue des Champions. Donc après, ça laisse peu de temps, comme aujourd'hui, de par ce que j'ai connu au départ aussi, quand il y a une grande compétition, que ce soit un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde, c'est de plus en plus réduit, forcément, puisque ce sont les clubs qui décident. D'où le maître mot qui revient, s'adapter. Et oui, il y aura peu de temps, surtout pour ceux qui arrivent lundi. Et encore, on joue jeudi, il y en a qui jouent mercredi, donc c'est encore plus réduit, mais bon. En termes de séances de préparation, sauf ceux qui sont là et qui ont eu un petit peu de jours de repos supplémentaires, évidemment, on ne peut pas parler de véritable préparation, quoi, puisqu'on est déjà à l'entraînement de mardi, on sera à J-2, donc il n'y aura pas beaucoup de temps, mais c'est valable aussi pour notre adversaire ou les deux autres, le Portugal et l'Allemagne, qui jouent mercredi. Bonjour Didier, Lucas Blanchard pour la chaîne L'Équipe. La Ligue des Champions, la finale, c'est demain. C'est une compétition que vous avez déjà remportée en tant que joueur. À quel point ça a été un tournant pour vous dans votre carrière? Tournant, je sais pas, mais voilà, quand vous êtes en club, la Ligue des Champions représente le trophée le plus important qu'on peut gagner. Et quand vous faites partie des meilleures équipes européennes, il y en a une petite dizaine chaque année qui commence cette campagne de Ligue des Champions avec l'objectif de la gagner. Donc forcément, c'est la plus belle des compétitions européennes, avec même s'il y a les titres nationaux, mais finale de Champions League, ça marque parce que c'est un rendez-vous annuel, mais le rendez-vous le plus important pour les clubs. Bonjour Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Qu'est-ce que ça t'inspire, l'absence des deux joueurs du Real, Kylian et Aurélien? J'imagine que tu as essayé de les faire venir durant le week-end. Est-ce qu'il y a une forme de résignation en disant bon bah de toute façon c'est date FIFA et les clubs ont la main là-dessus et on a qu'à se taire? C'est un peu ça. Ils sont dans leur loi. Après, sincèrement, il y avait la volonté des deux joueurs de venir aujourd'hui. Après, leur employeur, c'est le Real Madrid, que ce soit notre club. Dans l'absolu, ils ont la loi. C'est le règlement qui est comme ça. La date FIFA, c'est le 2. Donc, qu'ils aient des motivations ou pas, c'est pas être résigné. C'est que la fenêtre, elle est là. Donc, je ne vais pas mettre les joueurs en difficulté par rapport à leur club aussi, même si, je vous répète, la volonté de Kylian, parce qu'il est capitaine, de pouvoir arriver
avec l'ensemble du groupe et Aurélien aussi, bien sûr. Mais c'est comme ça. Bonjour Didier, Kevin Morand, RMC. Je reviens sur la finale de Ligue des Champions. Je crois que vous l'avez disputée 6 fois avec plusieurs clubs et avec plusieurs postes. Qu'est-ce que ça change dans l'approche d'une finale de Ligue des Champions, peut-être par rapport notamment à une finale en sélection? Les finales, c'est toujours un contexte particulier. Parce qu'on joue tout sur un match. Après, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Plus on en joue, mieux c'est. Même si ça se joue sur le terrain, mais c'est la partie la plus difficile, et on ne sait jamais comment chaque individu peut réagir, c'est le côté émotionnel. C'est vrai qu'il y a des matchs décisifs avant, quart de finale, demi-finale. La finale, il y a un contexte et forcément ça déclenche ce côté émotionnel, et cette gestion-là est difficile. On peut faire certaines choses qui marchent et puis après ça peut peut-être moins marcher. D'où évidemment ceux qui ont... Quand vous en jouez une première, vous savez comment elle s'est passée, si vous l'avez gagnée, mais vous avez peut-être malgré tout eu les jours qui précèdent le match des choses plus négatives. Le fait de l'avoir déjà vécu, ça aide à mieux gérer, quoi. Après, et on a connu ça en jouant plusieurs finales avec l'équipe de France aussi. On peut penser même sur certains joueurs qui ont un tempérament un peu plus détendu, relax, et puis c'est peut-être eux qui vont être un peu plus impactés par tout ce qui précède la rencontre. Et au niveau de la tête, ça peut avoir une influence. Donc, mais bon, pour avoir l'expérience, il faut avoir la possibilité d'en avoir joué avant. Des fois, c'est pas le cas, ce qui n'empêche pas de pouvoir la gagner pour autant. Hein. Bonjour Didier, Antoine Huguet pour Canal et Info Sport Plus, juste ici. Oui. Sur la finale de Ligue des Champions, qu'avez-vous prévu justement pour la suivre ici à Clairefontaine demain soir? Avez-vous prévu aussi d'envoyer un message aux 7 joueurs concernés? Et ensuite, une seconde question sur les débuts de Ryan Cherki avec les Bleus. Comment allez-vous le guider sur cette période? Ça fait beaucoup de questions. Non, j'ai pas de message à envoyer. Quand ils sont dans leur club, je les laisse tranquilles. Ils ont un entraîneur qui s'occupe d'eux et je ne m'immisce pas dans la vie des clubs. Il n'y a rien de prévu en particulier. Si les joueurs veulent la regarder ensemble, ils la regarderont ensemble. S'ils veulent la regarder seuls, à 2, à 3, dans la chambre, évidemment que tout le monde regardera. Ça peut être dans le salon, mais il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Et après, Ryan, le fait... Je ne sais pas le guider, il fait comme Pierre Kaloulou, c'est la première fois qu'il vient là, donc c'est toujours un moment important. Après, je discuterai avec Ryan, avec Pierre, avec la plupart des joueurs aussi, le fait d'être le plus naturel possible, comme ils peuvent l'être dans leur club. Voilà, après c'est des échanges bien évidemment. On vient toujours, même si les jeunes aujourd'hui sont un peu plus à l'aise qu'il y a quelque temps, mais de rester eux-mêmes, que ce soit en dehors du terrain et surtout sur le terrain. Bonjour Didier, Anthony Clément de Oui. l'équipe. Pour parler encore de la finale de Ligue des Champions, comment vous gérez le retour de ces joueurs? Parce que vous avez l'habitude d'en avoir, mais peut-être pas autant que cette année. Parce qu'on peut imaginer que quel que soit le résultat, ils vont être impactés. Victoire ou défaite, comment ça se gère psychologiquement, mais peut-être aussi physiquement? Bah, physiquement, c'est une autre chose. Évidemment, ils auront joué samedi. Bon, après, notre match est jeudi. Il y a un peu de tout. Il n'y a pas une règle aussi. Évidemment que psychologiquement, de gagner, c'est toujours plus positif, mais il faut se remettre après en peu de temps. À titre personnel, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir connu les deux, gagner et avoir un tournoi avec la sélection, en perdre, et il faut être capable de basculer, mais évidemment que ça prend... Ils sont focalisés là-dessus aujourd'hui et il n'y a pas beaucoup de temps après derrière, puisque le match vient jeudi.
que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème de blessure, parce qu'on est déjà pas mal touché, avec notamment les 3 défenseurs, Jules, Oupa et William, qui depuis plusieurs années enchaînent beaucoup de matchs avec l'équipe de France. Donc on n'est pas à l'abri. Il y a encore un match. Il y en a qui joueront peut-être pas, qui joueront un bout, mais il y aura forcément, comme j'en ai des 2 côtés, il y en a qui auront le sourire et d'autres un peu moins. Mais après, c'est un autre environnement et vite, il y aura les 2 jours que je leur laisse, même si c'est peu. Et puis après mardi, switcher, basculer sur ce qui nous attend. Et c'est pas n'importe quel match, puisque c'est l'Espagne en face de nous, quoi. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Encore une question sur la finale, s'il te plaît. Est-ce que, indépendamment de tes joueurs, en tant que sélectionneur national, tu souhaites que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions? Ah, me repose cette question. Heureusement, c'est ma fonction qui veut ça. Il y a un club français, quoi. Même si j'ai un passé qui est celui que vous connaissez, évidemment que je souhaite que le PSG puisse gagner cette finale. Non pas que je veuille le malheur de Benjamin et de Marcus, mais en tant que représentant du football français, ce serait une très bonne chose. Ah, vous êtes peu nombreux, donc les questions s'accumulent. Toujours sur la finale, en tant que technicien, en tant que tacticien, qu'est-ce que t'inspire le PSG et l'Inter, vraiment de ce point de vue-là? Voilà, je vais pas aller trop sur ce terrain-là, mais c'est deux styles, c'est 2 façons différentes, 2 systèmes différents, 2 animations différentes, qui leur ont permis à l'une et à l'autre d'arriver où ils sont. Donc il y aura cette confrontation. Voilà, on a vu sur les matchs décisifs, les quarts, les demi aussi, ça peut se jouer à peu de choses. Mais pour gagner une finale, il faut tout faire bien. Avec et sans ballon, que ça soit défensif, offensif, avec peut-être, oui, de styles, enfin de systèmes différents, mais qui convient aux 2 équipes. Et ces 2 équipes-là ont déjà, avant cette finale, obtenu de très très bons résultats de par leur façon de jouer. Il n'y a pas ce qui me plaît, c'est il y a une animation qui est différente au PSG, avec évidemment qui est basée sur la possession, un positionnement bien spécifique dans les sorties de balles où ils sont à 3, avec beaucoup de permutations. Évidemment, un milieu de terrain qui a cette capacité à garder le ballon, des joueurs excentrés, des positions qui peuvent être différentes. Ils ont répété ça et aujourd'hui, ils le font tous bien, voire très bien. Et cette capacité qu'ils ont aussi d'harceler l'adversaire à la perte, et ça laisse peu de temps à l'adversaire. L'Inter, c'est différent puisqu'ils ont une défense à 3 avec des joueurs de couloir, 2 attaquants axiaux et ce milieu à 3. Voilà, l'opposition de systèmes différents amène à des modifications. L'Inter est, même si c'est une équipe qui est capable aussi d'avoir le ballon, elle fait très mal sur les récupérations, sur le jeu vertical aussi, coup de pied arrêté, avec aujourd'hui certainement plus d'expérience, puisqu'il y en a 8, je crois, de l'Inter qui ont déjà joué la finale de Ligue des Champions il y a 2 ans. C'est un plus pour eux, mais ce qui ne veut pas dire que ça va leur permettre de gagner. Mais ils ont, oui, Paris est une équipe beaucoup plus jeune, mais avec beaucoup de qualité. Et aujourd'hui, ils savent tous ce qu'ils doivent faire. Après, tout dépendra de ce que fait l'adversaire aussi. Quand une équipe a le ballon, avec le ballon, il n'y a pas de souci. C'est quand on l'a pas, et on a pu voir, j'ai pu voir, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la finale entre Chelsea et le Betis, la première et la deuxième mi-temps, c'est pas du tout
la même chose qui s'est passée. Et avec le ballon, ça peut être très bien, mais après, sans ballon, ça peut créer des déséquilibres. Donc c'est un rapport de force qui peut être modifié aussi par le positionnement des joueurs. Anthony Clément de l'équipe, pour parler d'autre chose, la saison d'Adrien Rabiot à Marseille, est-ce que vous trouvez qu'elle lui a donné une autre dimension? Parce qu'on a l'impression qu'il s'est particulièrement épanoui en tant que leader. Est-ce que vous trouvez que ça peut arriver avec une autre dimension en tant que joueur, en tant que personnalité dans le vestiaire? Sincèrement, je pense pas. On peut dire ça parce qu'il est en France, vous le voyez un peu plus. Mais ce qu'il avait fait avant dans les clubs où il est passé, il avait déjà été très performant. Et que là, du fait que ça soit lui, Adrien Rabiot, qui soit en Ligue 1 et soit un peu plus leader, parce qu'on attend, c'est un international en puissance, donc on attend beaucoup plus de lui aussi. Mais Adrien est régulier depuis plusieurs saisons dans les clubs où il était. Là, du fait qu'il soit en Ligue 1, pour beaucoup, on le voit beaucoup plus. Quand il joue à l'étranger, à part les gros matchs, pas dire que tout le monde suit les matchs tous les 3-4 jours qu'il a. Donc, il est comme il est, avec son niveau d'international en puissance et donc la capacité de faire des choses qui font la différence, qui ont fait la différence durant cette saison avec l'Olympique de Marseille. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Le retour de Clément Lenglet, qui n'était pas venu depuis très longtemps, ça veut dire que ton Euro 2021, ouais, que ton radar est très étendu. Tu gardes très longtemps tous les joueurs sous ton regard. Est-ce que je l'ai pas pris pour que ça soit une preuve, mais oui, ils peuvent pour différentes raisons, mais on les suit. Clément a eu quelques petits pépins physiques, il a bougé souvent de club. Comme je l'ai dit ce matin, il a eu un début de saison compliqué, où il 2-3 mois, et puis après, voilà, il a retrouvé un très très bon niveau, mais il est passé par pas mal de clubs, souvent prêté aussi. Mais c'est pas parce que ils viennent pas pendant un moment que on les perd de vue, on continue à suivre. Après, c'est la concurrence qu'il y a au poste et le moment où je dois faire les sélections aussi. Tu restes en contact régulier avec eux, pas tous les mois, mais même un joueur comme ça qui n'était pas venu depuis longtemps, tu lui avais envoyé un message de temps en temps pour savoir où il en était, non, mais ça, je peux avoir des échanges, mais après, si je sais plus combien de joueurs depuis 2012, bon, certains ils ont arrêté leur carrière, mais après, s'il y a une période plus ou moins longue, et pour Clément, c'était championnat d'Europe 2021, donc ça fait 4 ans, je vous mentirais si ces dernières années, j'ai envoyé des messages, mais on suit. Après, ils savent très bien, hein, ils sont au haut niveau, c'est des compétiteurs, à eux de faire tout ce qu'il faut pour continuer à venir régulièrement, ou quand il y a une période, et ça peut arriver, qui est souvent liée avec des blessures, le temps de revenir, c'est le haut niveau, donc. Mais après, c'est surtout après quand ils sont là, quand c'est des joueurs qui viennent régulièrement. Oui, là, j'ai des échanges plus réguliers. Baptiste Després, Le Figaro. Est-ce que tu as été surpris par la saison de d'Ousmane? Est-ce qu'il y a un secteur de jeu dans lequel tu trouves qu'il a vraiment progressé cette saison? Je suis pas surpris, mais voilà, tout ce qu'on attendait de lui, il avait la capacité de le faire. Il l'a aujourd'hui. La grande différence, c'est l'efficacité. En termes de passes décisives, même s'il en faisait pas mal, mais de buts marqués, quoi. Et donc, forcément, toutes les qualités qu'il avait, il les avait déjà avant. Là, aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de valeur parce qu'il est extrêmement efficace. Anthony Clément de l'équipe, jouer l'Espagne en demi-finale d'une compétition en Allemagne, ça rappelle un souvenir récent, mais en quoi c'est un match différent, et qu'est-ce qui a changé des deux côtés selon vous? Qu'est-ce qui a changé? Déjà, c'est pas une demi-finale de championnat d'Europe, il y aura pas forcément les mêmes joueurs, les absents chez nous, chez eux aussi, pas tous les joueurs qui seront là, mais
le profil reste plus ou moins le même en face par rapport à la capacité qu'a cette équipe à avoir une très très bonne maîtrise et avoir des joueurs offensifs sur le côté qui sont capables de faire beaucoup de différences, de percussions, donc qui fait de cette équipe certainement la meilleure européenne, voire mondiale. Et même si malgré tout, en ayant eu la supériorité dans la possession de balles contre nous à l'Euro, on n'était pas si loin que ça. Après, c'est des moments où ça bascule d'un côté ou de l'autre. Je remets pas en cause qui méritait mais on n'était pas si loin que ça. Là, c'est une autre confrontation. Certes, c'est une demi-finale aussi de Nations League. Le rapport de force, je sais pas si sera le même, mais je sais à quoi m'attendre pour avoir vu beaucoup de leurs matchs, notamment tous ceux qui ont joué pour arriver à être en demi-finale avec des changements de joueurs aussi, mais le style, le profil de l'équipe, il reste assez fixe. Nous, depuis, ça évolue aussi. Il y a des joueurs qui ont arrêté, donc j'ai une équipe plus jeune. Mais on va tout faire pour... voilà, on est là. C'est pas penser à ce titre, c'est d'abord tout faire pour atteindre la grande finale, en sachant qu'en face, il y a beaucoup de qualité. Est-ce qu'il y a une autre question pour Didier? Ouais. Une petite question autour de la Ligue des Champions, autour de Luis Enrique. Qu'est-ce qui te rapproche de lui, qui t'éloigne de lui en termes de technicien, d'approche du football, de vision? Alors là, j'ai beaucoup de respect pour lui, ce qu'il fait. Il faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, on peut pas dire qu'il était vraiment... Et là, d'un seul coup... Donc bravo à lui d'avoir été au bout de ses idées, qui sont celles qu'il a. Je ne vais pas me comparer parce que c'est un entraîneur de club aussi, même s'il a été sélectionneur en un moment, c'est pas vraiment le même métier. Comme je le dis, et je le dis il y a bien longtemps, après quand vous avez l'opportunité de gagner un grand titre, vous pouvez y arriver de différentes façons, il n'y a pas une seule façon. Le tout, c'est d'y arriver en adaptant par rapport aux joueurs que vous avez, de tirer le maximum. Je pense que c'est ça l'objectif de chaque entraîneur et chaque sélectionneur. La seule grande différence, c'est qu'il y a du temps à passer avec ses joueurs, des semaines complètes, l'enseignement de match. Et donc, voilà, c'est des choses qu'on peut... travailler, améliorer. Il a connu en tant que sélectionneur, je vais pas dire que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué, quoi, parce que il y a peu de séances, on n'a pas toujours les mêmes joueurs non plus qui sont disponibles ou qui peuvent être blessés, donc c'est au coup par coup et avec 5 rendez-vous dans l'année, quoi. Donc, mais je le répète, c'est sa réussite, même si elle passe par les joueurs, mais en peu de temps, en l'espace de 3-4 mois, c'est ça le football, entre gagner, pas gagner, quand ça tourne du bon côté, c'est magnifique. Le football, quand vous gagnez, mais c'est top. Non, mais c'est comme ça, c'est pas spécifique à lui, ça peut être pour tout le monde, que ce soit autour ou les médias qui aient une position versatile, tout dépend des résultats. C'est pas parce que le résultat est pas là qu'il n'y a pas eu un contenu. Alors je vais pas utiliser la formule magique des fêtes encourageantes, non, celle-là, mais ça permet de construire sur le temps, avec des choix de joueurs aussi. Bon, il n'est pas seul, il y a Luis Campos, le président Nasser, il y a tout un club
est impliqué et puis à lui après de tirer le maximum. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et il y a un grand rendez-vous qui l'attend demain et qui permettra, s'il gagne, de mettre encore plus en valeur tout ce qu'ils ont très bien fait cette saison. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Une autre question sur Adrien Rabiot. Il a joué beaucoup dans un rôle un peu plus offensif avec Marseille. Est-ce que c'est susceptible de t'intéresser pour l'équipe de France, de le faire jouer un petit peu comme ça aussi? Il a changé au moins 3 fois de position. Il a commencé dans une position où il était un peu moins à l'aise en étant faux pied, axe droit dans un milieu à 3. Après, il a joué un peu plus haut côté gauche et il a fini position axiale dessous l'attaquant en pointe haute du milieu. C'est vrai que, mis à part au tout début, après, il a une position qui est plus offensif, ce qui lui a mené à marquer pas mal de buts. Il a pu ponctuellement le faire avec nous aussi, même si ça remonte un petit peu. Il a cette polyvalence, mais c'est vrai que depuis janvier, il a une position beaucoup plus haute, même si dans ce registre-là, dessous l'attaquant, j'ai d'autres joueurs aussi qui sont performants. Il sait faire beaucoup de choses, il a une grande liberté, c'est ce qu'il aime. Ça lui permet, de par ses qualités, de se projeter et ça il aime bien. Il est moins dans un rôle de contrôle qu'il avait avant, dans un milieu plus... je vais pas être défensif, même si... à une époque, ça lui posait des fois les problèmes. Aujourd'hui, c'est plus un souci, plus haut, plus bas. Mais il est habitué dans son quotidien à avoir une position qui est beaucoup plus haute, quoi. Anthony Clément de l'équipe, justement, vous avez beaucoup parlé ces derniers mois du manque de créativité ou de profil créatif dans la sélection. Est-ce que là, ça a changé quand on regarde la liste? Vous venez de le dire, vous avez beaucoup de joueurs pour évoluer derrière l'attaquant. Et comment les aligner? Comment est-ce que ça peut changer le visage de l'équipe, cet apport de nouveaux profils comme Cherki, l'émergence de Doué? Créativité, c'est quoi la créativité? C'est faire de bonnes passes vers l'avant. C'est déjà à partir de nos défenseurs d'être capable de faire ça. Après, que ça soit qu'il y ait des joueurs, avec Michael notamment, et les plus jeunes comme Désiré Doué ou Ryan. Avec des positions qui peuvent être différentes aussi. Ils ont une capacité à pouvoir éliminer, dribbler, qui est intéressante, mais ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il faut du temps aussi. Avant que Michael, je prends l'exemple de Michael, fasse le match qu'il a fait contre la Croatie, et il a eu des passages où je pense, et sans vous faire offense, on peut pas dire qu'il était très performant, mais ça demande de la répétition, de la confiance, mais c'est plus en rapport avec la saison qu'il fait avec le Bayern aussi. Quand vous avez des jeunes joueurs, on leur demande beaucoup de choses très tôt, ils sont prêts à ça, mais ça se fait pas comme ça. Voilà, celui qui a éclairé, ébloui notre jeu, c'est Grisou. Et au début, c'était pas ce qu'il était ces 5 dernières années aussi, parce qu'en face, il y a aussi beaucoup plus de qualité. Moi, j'estime que c'est pas qu'on a manqué de créativité. Après, c'est toujours un équilibre. Je peux comprendre qu'il y en a qui aient des avis différents. C'est pas parce que vous mettez 5 offensifs que vous allez marquer plus de buts. Mais c'est pas parce que vous avez une équipe qui, sur le papier, est plus défensive, elle n'a pas la capacité à être dangereuse. Après, de la créativité, il y en a toujours eu. Il peut en avoir plus ou moins. Tout dépend le rapport de force. Quand on a le ballon, il n'y a pas de souci. La créativité, il y en a besoin.
Quand vous l'avez pas, c'est pas la créativité qui vous permet d'être solide et performant. Donc c'est un juste équilibre de la complémentarité. Des fois, ça peut marcher et contre notre adversaire, ça marche pas, mais c'est bien. Il y en a qui sont pas dans la sélection aujourd'hui et qui ont cette capacité aussi là et qui seront peut-être amenés à rejoindre l'équipe de France prochainement. Mais cette notion d'équilibre, mais cet équilibre, il est fragile. Il faut pas en avoir de trop, mais il faut pas être en manque aussi. Mais s'il n'y a pas, par rapport au très très haut niveau, il faut jouer sur d'autres forces pour être performant et gagner les matchs. C'est bien quand vous êtes un effectif réduit finalement. C'est bien, on a parlé de foot. Par le football, c'est bien. C'est bon pour vous Alors à 17h30, c'est pas du foot, c'est du VTT. Non, c'est pas du VTT, c'est une reprise. Oui, certes, mais bon, reprise en douceur, parce qu'il y en a. Ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas touché le ballon certainement. Mais demain, ça sera une bonne journée. Double. Ah ouais, c'est le samedi. Vous serez dispensé demain matin de venir. Dimanche, ils ne sont pas invités dimanche. Non. Je ne crois pas. Non. Et en revanche, si vous voulez voir. Il y aura une opposition mixte avec les espoirs, mais vous ne la verrez pas, mais c'est pas d'intérêt. Dimanche ? Oui. Vous savez beaucoup de choses. Si vous voulez capter des images tout à l'heure, des joueurs et du staff sortant à vélo pour aller dans la forêt de Rambouillet, je vous attendrai à côté de la Coupe du Monde. Pas la vraie, la fictive, à l'entrée du CNF. L'actualité est ailleurs aujourd'hui, c'est ce qui se passe demain et c'est très bien comme ça. À tout à l'heure pour ceux qui resteront, sinon demain il y aura une conf